Le plus souvent, dans les pays industrialisés, la nuit ressemble à ça. Mais dans les lieux épargnés par la pollution lumineuse, un spectacle merveilleux s'offre à nous. L'univers est si vaste que notre adresse cosmique compterait un nombre de lignes incalculable, voire infini. Mais pour vous aider, en voici les 2 premières lignes. Vous vivez sur la 3e planète en partant du Soleil. Et ce Soleil orbite autour du cœur d'une galaxie, nommée par les Grecs anciens de par son aspect laiteux et le fait qu'elle dessinait un chemin dans les cieux menant au mont Olympe. Découvrons ensemble notre galaxie, la Voie lactée. Une galaxie est le rassemblement cosmique d'étoiles et de planètes, de gaz et de poussière liés entre eux par la gravitation. La Voie lactée s'étend sur environ 120 000 années-lumière. Son bulbe central possède, lui, un diamètre de 12 000 années-lumière. Pour vous aider à apprécier les distances, sachez qu'à sa vitesse actuelle de 17 km par seconde, la sonde Voyager mettrait plus d'1,7 milliard d'années à traverser la longueur totale de notre galaxie. D'ailleurs, à cette échelle, les astronomes n'utilisent plus les unités astronomiques ni même les années-lumière, mais privilégient les parsecs. Un parsec équivalent à 3,26 années-lumière. C'est une histoire de calcul d'angle avec des secondes d'arc, bref, nous vous laissons faire vos recherches sur ce point. Donc en parsec, la Voie lactée s'étend sur 30 000 unités. Quant à notre système solaire, il se trouve à 8000 parsecs du centre de la galaxie et met 230 millions d'années terrestres à en faire le tour. Ce qui fait que depuis la formation de notre Soleil, il n'a accompli qu'une vingtaine de révolutions autour du centre galactique. L'âge de la Voie lactée est estimé à 12,5 milliards d'années. Au cours de son existence, elle aurait absorbé de nombreuses galaxies. Les scientifiques estiment que 7 nouvelles étoiles se forment chaque année. D'ailleurs, si vous vous demandez avec combien d'étoiles nous partageons la Voie lactée, la réponse est simple, nous n'en savons absolument rien. Nous devons nous contenter d'estimations basées sur la masse de notre galaxie, mais aucune réponse définitive et précise n'existe à ce jour. Pour avoir l'air malin en société, vous pouvez toujours dire qu'on en dénombre entre 100 et 400 millions. En comparaison, la galaxie la plus grande que nous connaissons se nomme IC 1101 et contient plus de 100 milliards d'étoiles. Environ 10 à 15% de la matière visible de la Voie lactée est composée de gaz et de poussière. C'est une portion de cet anneau de poussière que nous voyons dans un ciel pur. Aujourd'hui, 5250 exoplanètes ont été confirmées et on en découvre sans arrêt depuis la première découverte par l'équipe de Michel Mayor en 1995. On estime leur nombre à 100 milliards dans la galaxie. Au cœur de la Voie lactée, et de nombreux scientifiques le pensent au cœur de chaque galaxie, trône un trou noir supermassif nommé Sagittarius A, estimé à 4 millions de fois la masse du Soleil. Son existence est longtemps restée hypothétique, même si les hypothèses s'appuyaient sur de solides indices, jusqu'à une première série d'observations par interférométrie en 2005, puis une photographie époustouflante prise par le réseau Event Horizon Telescope, dévoilée en mai 2022. Fort heureusement pour nous, ce trou noir se trouve à 28 000 années-lumière du système solaire et ne représente donc pas une menace. Nous consacrerons évidemment un épisode spécifique à ces monstres cosmiques. La Voie lactée est une galaxie de type spirale barrée. Là encore, nous y reviendrons dans un épisode sur les différents types de galaxies. Contrairement à ce que montrent de nombreuses représentations de la Voie lactée, elle n'est pas plate mais ressemblerait plutôt à ceci. La déformation du disque galactique serait due à la présence du grand et du petit nuage de Magellan dont la gravité étire la matière de la Voie lactée. À noter cependant qu'étant situé à l'intérieur de la galaxie, il nous est impossible d'en prendre des photos. Chaque représentation que vous verrez est donc une vue d'artiste basée sur des constats ou des théories scientifiques. La Voie lactée appartient à un amas de galaxies appelé superamas de la Vierge. Il contient au moins 100 groupes et amas de galaxies et affiche un diamètre d'environ 110 millions d'années-lumière. Une étude de 2004 démontre que le superamas de la Vierge n'est qu'un lobe d'un superamas bien plus vaste, nommé l'Aniakea. D'ici quelques milliards d'années, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède fusionneront en un balai qui embrasera les cieux. Il ne restera alors plus que quelques centaines de millions d'années d'existence à notre planète avant que le Soleil n'entame la fin de sa vie, et donc
de la nôtre. Quant à la galaxie d'Andromède, nous nous y intéresserons dans notre prochain épisode, et il y a fort à parier que vous la verrez comme vous ne l'avez jamais vue.